Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder ce qui s'est passé pendant l'épisode précédent, mais plutôt du côté Empire et du côté d'une gigantesque organisation criminelle, le Soleil Noir. Avec l'échec du blocus de Yavin 4 et la réputation grandissante de l'escadron Rogue, la réputation de l'Empire est au plus mal et il est grand temps de réagir, de montrer une fois pour toutes qui est le véritable maître de la galaxie. Intrigué par l'identité du mystérieux pilote visiblement sensible à la force qui a détruit l'étoile de la mort, Palpatine et Vador ont lancé d'innombrables agents et chasseurs de primes à sa recherche. Malheureusement pour lui, Sorlo Harris, pilote de X-Wing dans l'Alliance, est une cible de choix. Après s'être échappé de Yavin 4 avec l'Alliance, il retourne sur Sandares, sa planète natale, pour apporter la bonne nouvelle de la défaite de l'Empire et de la mort de Vador, que beaucoup pensent qu'il a été pris dans l'explosion de la station spatiale. Il est bien évidemment rapidement capturé par l'Empire et c'est Vador lui-même qui l'interroge et le pousse à bout jusqu'à ce qu'il révèle le nom de Skywalker. En découvrant qu'il a un fils, Vador souhaite immédiatement le cacher à l'empereur, pour quelque raison que ce soit par amour ou tout simplement parce qu'il dit qu'il pourrait se servir de lui contre l'empereur. Il va ordonner à ses Stormtroopers d'abattre les chasseurs de primes qui avaient récupéré Thurlow. Mais une chasseuse de primes du nom de Malamala profitera du chaos pour se rendre près de Thurlow et récupérer une nouvelle fois le nom de Skywalker avant d'abattre le pilote, abattre Thurlow, qui se maudissait d'avoir trahi l'Alliance. Persuadé d'avoir éliminé la menace et protégé le secret, Vador ne se doute pas que Malamala s'est enfui et retourne sur Coruscant pour révéler le nom du pilote à l'empereur lui-même. Avant de parler des Dark Troopers, on va revenir un petit peu en arrière et je vais vous présenter le personnage de Kyle Katarn. À 18 ans, Kyle, originaire de Sulon, s'engage dans l'armée impériale. Alors qu'il suit un entraînement pour devenir officier impérial, son père, Morgan Katarn, se rapproche de plus en plus de l'Alliance. Lors d'une mission pour l'Empire, Kyle fait la connaissance de Jan Horse, un agent rebelle. Il ne parvient pas à la capturer, mais il va quand même recevoir une médaille pour service rendu de la part de Jerek, un inquisiteur au service de l'empereur. C'est là qu'il va apprendre la mort de son père, c'est Jerek qui va le lui dire, soi-disant, Morgan Katarn a été tué par des rebelles. Alors qu'il est en route pour sa première affectation, il rencontre de nouveau Jan Horse, qui lui dévoile qu'en réalité c'est l'Empire le responsable de la mort de son père. Kyle décide alors de rejoindre la rébellion. Et durant son service pour l'Alliance, Kyle s'illustrera notamment en récupérant une partie des plans de l'Étoile Noire. Quelque temps après l'évacuation de Yavin 4, une nouvelle menace fait son apparition, les Dark Troopers. Ce sont des droïdes de combat développés par le général impérial Mok, un vétéran de la guerre des clones qui s'était penché sur les avantages et les inconvénients des armées de droïdes. Les Dark Troopers étaient conçus pour être extrêmement résistants et surtout être déployés directement depuis un croiseur en orbite, ce qui faisait d'eux une force d'invasion particulièrement rapide et efficace. Les modèles 2 étaient même pourvus de jetpack, tandis que le modèle numéro 3 pouvait servir d'armure à un humanoïde. La mission de Kyle commença par l'avant-poste de Tak sur la planète Talais, où les Dark Troopers étaient apparus pour la première fois. Il va parvenir à remonter la piste jusqu'au général Mok et son croiseur, le Ark Hammer. En chemin, il va croiser plusieurs personnalités comme Chris Medin, il va même affronter Boba Fett, et finalement il va parvenir à éliminer Mok et à détruire le croiseur, détruisant du même coup l'intégralité du projet Dark Troopers. Trois ans après la destruction de l'Étoile Noire, Luke est devenu le commandant de l'escadron Rogue. Cela fait maintenant un an que la base Echo est achevée et est complètement opérationnelle. L'escadron Rogue y est alors attaché et se charge de missions de surveillance du périmètre. Alors qu'il inspecte les environs, il est attaqué par un Wampa et ne devra son salut qu'à son utilisation de la force, lui permettant de récupérer son sabre laser avant d'être dévoré par la créature. Blessé et à bout de force, il va se traîner dans la neige, et après avoir vu une apparition d'Obi-Wan Kenobi, il est retrouvé in extremis par Han Solo, qui le sauve en utilisant le corps de son Tauntaun pour conserver Luke au chaud. Ils seront retrouvés le lendemain par Zev Senesca, alias Rogue 2. De son côté, l'Empire est particulièrement vénère d'avoir perdu sa station spatiale et que le pilote Skywalker continue à lui échapper. Il va sonder de nombreux secteurs jusqu'à ce qu'un droïde sonde parvienne jusqu'à Hoth et renvoie les images d'un générateur de boucliers à l'Empire.
Après ça, il ne faudra que très peu de temps et la mort d'un officier impérial pour que Vador ne débarque avec ses TBTT. La capture du pilote lui tient tellement à cœur, d'autant plus qu'il s'agit de son fils, que Vador va directement intervenir sur le champ de bataille, ce qu'il fait relativement rarement quand il a toute une armada à son service, se contente d'envoyer ses hommes se battre. Le groupe Rock parvient à retarder un petit peu les TBTT à l'aide des Snowspeeders, en les faisant tomber à l'aide de câbles de remorquage, permettant à l'Alliance d'évacuer la base, ou du moins de gagner quelques précieuses minutes, avant qu'elle ne soit complètement détruite et à la merci de l'Empire. Suite à l'évacuation, Luke va se rendre sur Dagobah pour suivre les instructions d'Obi-Wan et y rencontrer Yoda. Han, lui, embarquera Leia qui n'a pas pu rejoindre son transport et elles arriveront à la Cité des Nuages. La suite, vous la connaissez. Sur Tatooine, Luke et Leia habitent la maison d'Obi-Wan. Tandis que Leia réunit des informations sur Boba Fett et Jabba en vue de libérer Han Solo, Luke cherche à remplacer son sabre laser perdu en étudiant des plans d'assemblage retrouvés chez Obi-Wan. Lors d'un rendez-vous avec Chewbacca et Lando à la cantina de Mos Eisley, ils apprennent que Fett est sur Gall. Le Faucon Millenium et le X-Wing de Luke décollent aussitôt pour rencontrer le chasseur de primes. Ils ont rendez-vous avec l'escadron Rogue de Wedge Antilles en chemin et Dash Rendar, un contrebandier corélien, ami de Han, qui a déjà rendu pas mal de services à l'Alliance, comme avoir participé à l'évacuation de la base Echo, entre autres. C'est alors qu'un nouveau personnage va entrer en scène, Xizor, le prince du Soleil Noir. Le Soleil Noir est la plus grosse organisation criminelle de la galaxie. La puissance du Soleil Noir est telle que Xizor est capable de mettre à disposition de Dark Vador près de 300 vaisseaux pour aider à la construction de la seconde étoile de la mort. Ce qui va quand même beaucoup irriter Vador de dépendre autant du bon vouloir de Xizor, mais malheureusement il est contraint d'obéir à l'empereur qui souhaite voir sa nouvelle station de combat achevée au plus vite. Mais de son côté, Xizor est assez satisfait de tenir en laisse Vador, qu'il considère comme le responsable de la mort de sa famille. Dans un esprit de vengeance, Xizor va alors tenter de faire assassiner Luke, et dans le même temps, il va convaincre l'empereur de tendre un piège à l'Alliance en laissant fuiter les plans de l'étoile de la mort. Si l'Empire gagne, il s'attire les faveurs de Palpatine. Et si l'Alliance gagne, il saura se faire connaître comme un élément essentiel de la victoire, comme l'homme providentiel, du moins le Fallen providentiel, sans qui rien n'aurait été possible. Dans les deux cas, Xizor en sort vainqueur. Bon alors les tentatives d'assassinat qu'il va essayer d'organiser vont toutes échouer, mais Leia commence à craindre pour la vie de Luke, et elle décide de contacter le Soleil Noir pour en savoir plus, notamment savoir qui a mis la tête de Luke à prix. Sans savoir que c'était le Soleil Noir. Après avoir terminé son nouveau sabre laser, Luke échappe de peu à un autre assassinat grâce à Dash Rendar. Il réceptionne un message destiné à Leia où un espion Botan lui donne rendez-vous. Sur place, l'espion lui demande de l'aide pour attaquer un cargo impérial transportant des données top secrètes. Luke va alors entraîner les pilotes Botan en vue de l'interception du cargo, puisqu'en gros ils vont tous piloter des High-Wing. La mission est un succès, mais la plupart des Botan sont tués dans l'attaque. Une fois les données en sécurité et de retour à la base des Botan, Luke est capturé par des mercenaires Barabel qui en voulaient à la prime sur sa tête. De son côté, Leia est conviée par Xizor en personne sur Coruscant. Elle s'y rend, en compagnie de Chewbacca, et utilise le costume du chasseur de primes Bouche pour passer la douane sans encombre. Lors de l'entrevue entre Leia et Xizor, le prince du Soleil Noir va utiliser la capacité naturelle des Fallen à libérer des phéromones pour séduire Leia, qui en vient presque à oublier Han aux grandes dames de Chewbacca. Luke, quant à lui, va parvenir à s'échapper, puis il est contacté par Chewbacca qui lui explique la situation de Leia et que Xizor est à l'origine des nombreuses attaques dont il est la cible, et que tout cela n'est qu'une manœuvre de Xizor pour décrédibiliser Vador aux yeux de l'empereur. Luke, Chewbacca, Lando et Dash vont alors s'infiltrer sur Coruscant dans le palais de Xizor, Coruscant qui est connu à cette époque comme étant le centre impérial. Bien entendu, le prince du Soleil Noir ne se laisse pas faire et une confrontation éclate. Xizor lui est bien décidé à tuer Luke, mais Luke tient un détonateur qui explosera s'il ne maintient pas le bouton. Globalement, si Xizor le tue, Xizor meurt. Lando lui va en profiter pour jeter un autre détonateur thermique, retardé de 5 minutes, dans un puits de maintenance, forçant tout le monde à se barrer du palais avant que ça pète. Xizor va s'échapper à bord de son vaisseau personnel et ordonne à sa flotte de prendre pour cible le Faucon Millenium et le X-Wing de Luke. Mais c'est là que l'escadron Rogue arrive et va aider à protéger les deux vaisseaux en fuite. C'est alors que des chasseurs taille vont débarquer pour abattre les vaisseaux de Xizor. Dans sa précipitation à vouloir abattre Luke, Xizor a évoqué le nom de Skywalker dans l'ordre qu'il donne à sa flotte. De fait, Vador, qui lui avait expressément ordonné de ne pas poursuivre Skywalker, tenait la preuve de la traîtrise de Xizor, qui ne pouvait pas se cacher derrière une simple fuite de rebelles. Il connaissait parfaitement l'identité des personnes qu'il était en train de traquer. Vador va ordonner à Xizor de se rendre, mais après quelques minutes sans réponse, il va tout simplement ordonner la destruction du vaisseau. Le vaisseau de Dash Rendar, la Outrider, est alors percuté par un énorme débris, signant la mort du pilote. Du moins, c'est ce qu'il a voulu faire croire.
Ne souhaitant pas rejoindre l'Alliance officiellement et craignant les représailles du Soleil Noir pour sa participation active à la chute de Xizor, Dash va préférer s'enfuir en simulant sa mort. De leur côté, les rebelles n'ont pas attendu bien évidemment pour quitter la zone et rejoindre l'Alliance en sécurité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il n'y a toujours pas de chronologie pour cet épisode puisqu'on n'a que très peu de dates, même si on peut les replacer assez facilement, donc c'est pas spécialement intéressant de faire une grande chronologie. Je pense qu'elle sera plus là à l'épisode suivant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Utip pour regarder une petite vidéo, une petite publicité d'à peu près 30 secondes pour soutenir la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!